Depuis mercredi, c'est près de 5000 participants qui ont foulé les allées du forum. Associations, entreprises et coopératives discutent d'ici des solutions économiques qui placent l'humain et la planète avant le profit. Les visiteurs découvrent ici des solutions concrètes qui montrent qu'un autre modèle économique est possible, comme l'association Solsoc, une association belge qui œuvre pour l'emploi décent dans 8 pays, ou encore Biocop, une coopérative spécialisée dans la distribution de produits biologiques. Aujourd'hui, ce secteur pèse 10% de l'emploi en France. C'est près de 260 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, majoritairement dans des associations ou coopératives. Avec Abigail Dembélé, nous sommes allés à la rencontre des bénévoles, salariés et habitués du café Petit Grain, un café qui incarne les valeurs de l'ESS dans le quartier Sainte-Croix de Bordeaux. Au Petit Grain, 4 fois par semaine, la cuisine est tenue par des bénévoles, des personnes en précarité, ou comme aujourd'hui, Lucie, une jeune de Montalier, un centre pour handicapés mentaux. J'aime beaucoup tout ce qui est associatif pour aider un peu les gens au besoin. Voilà, le tout chapeauté par Rémi, un des 4 salariés de l'association. Et c'est la touche branchée. Mettre un peu de tiny dedans, je suis en train de réfléchir, je pense qu'il y en a quasiment plus. La majorité des aliments proviennent des circuits courts, par des fermes associatives, des coopératives ou viennent de dons. Ici, les clients dressent leur table, la formule complète coûte 8 €. Moi, je trouve ça sympa, c'est un côté tranquille, c'est comme si on était un peu chez nous, on met la table, on débarrasse, et voilà, ça fait partie aussi de l'ambiance et du café. Un prix volontairement bas, mais qui ne couvre pas la totalité des frais du lieu. Pour garantir des menus chaque jour, le chef dispose de 100 € pour les produits frais. 4 €, c'est pas du tout les marges qui sont calculées habituellement dans la restauration. Et il y a des cafés associatifs qui font le choix d'attendre plus d'argent de cette partie-là. L'activité n'est pas à l'équilibre en vendant les plats, mais parce que le choix, ça a été de faire comme ça. Avec 220 000 € de budget par an, dont une moitié en subvention et l'autre en recettes, chaque dépense compte, chaque coup de main aussi. Et après, tu as aussi une partie qui vient des adhésions. Alors, c'est pas non plus énorme, parce qu'ici, l'adhésion, elle est assez basse, elle est à 2 € minimum. Mais après, tout dépend comment tu le présentes. Moi, je dis souvent prix conseillé 5 €. En vrai, c'est à partir de 2, parce qu'on se veut le plus accessible possible. Depuis 2008, ils sont plus de 150 bénévoles actifs dans l'association Yaka Faucon.